Bien chers enfants de Notre-Dame-des-Neiges, aujourd'hui, nous allons parler d'un sacrement bien souvent que l'on connaît moins bien. Sans doute parce que on ne l'a pas encore reçu ou parce qu'on croit qu'il ne nous concerne pas. Et pourtant, il est très utile de le connaître. Soit parce qu'un jour peut-être, nous en aurons besoin, soit pour se faire apôtre auprès des personnes de notre entourage qui seraient tant réconfortées par ce sacrement. Les sacrements sont là pour nous apporter le secours de la grâce tout au long de notre vie. Pour cette raison, Jésus a institué 2 sacrements de guérison, la confession, que nous avons vu le mois dernier, et le sacrement des malades, que nous approfondissons ensemble aujourd'hui. Il est très beau, et Jésus l'a institué spécialement pour les malades, afin de les réconforter. Quelle admirable délicatesse! Alors rappelons la définition d'un sacrement que nous commençons à connaître et montrons comment elle se concrétise pour le sacrement des malades. Les sacrements sont des signes sensibles et efficaces de la grâce institués par le Christ et confiés à l'Église par lesquels nous est donnée la vie divine. Alors penchons-nous d'abord sur le premier aspect de la définition. Le sacrement des malades est un signe sensible et efficace de la grâce. Alors, d'abord, qui peut recevoir ce sacrement? Bien sûr, si l'on a un simple rhume, il n'est pas opportun de demander le sacrement des malades. Monseigneur Santaine, évêque du diocèse de Vannes, nous explique bien les conditions. Il dit « Il ne faut pas non plus attendre que le malade soit à toute extrémité. Dans le passé, on réservait ce sacrement à ceux qui étaient aux portes de la mort, d'où son nom extrême-onction. On insistait sur l'urgence, sur l'extrémité. L'Église a clairement manifesté le désir que ce sacrement des malades soit plus largement dispensé. L'onction des malades n'est pas réservée à ceux qui sont sur le point de mourir, puisqu'elle a pour but d'aider à vivre la maladie en lui donnant un sens. C'est un devoir de charité pour les parents et les amis du malade que de leur procurer le secours de ce sacrement, tant qu'ils sont pleinement lucides et capables d'en éprouver les bienfaits et d'en goûter les fruits. Toutefois, même si le malade est déjà privé de connaissance, il faut quand même lui donner ce sacrement, pour peu que l'on puisse supposer qu'il le désirait et qu'il l'aurait demandé s'il était en état de le faire, parce que les fruits de ce sacrement sont des fruits surnaturels. Le catéchisme de l'Église catholique précise même « Il est approprié de recevoir l'onction des malades au seuil d'une opération importante. Il en va de même pour les personnes âgées dont la fragilité s'accentue. » On peut donc recevoir ce sacrement plusieurs fois. Alors, une seconde question, qui administre ce sacrement? Le seul ministre du sacrement est le prêtre ou l'évêque. Les personnes qui sont présentes autour du prêtre et du malade ont pour rôle de prier pour le malade. Alors, ensuite, une troisième question. Comment est célébré ce sacrement? Alors, s'il est possible, il est bien que le malade se soit confessé auparavant. Et s'il ne peut plus parler, le sacrement des malades lui remet les péchés. Et il est fortement recommandé que ce sacrement soit accompagné de l'Eucharistie, qui procure une union plus grande au Sauveur. Concrètement, d'abord, le prêtre impose les mains sur le malade et prie pour lui. L'imposition des mains. Ensuite, le prêtre fait l'onction d'huile sur le front et les mains du malade. Alors, on va faire... Vous vous souvenez sans doute
qu'il y a trois types, et il existe 3 huiles saintes. Il existe 3 huiles saintes qui ont chacune leur fonction propre. Alors d'abord, il y a l'huile des catéchumènes, que tout le monde n'a pas forcément reçue, mais les catéchumènes la reçoivent au cours de leur préparation au baptême. Ensuite, il y a le saint crème, qui elle est une huile spéciale, consacrée. Alors, vous l'avez reçue au cours de votre baptême, et puis quand vous ferez votre confirmation, l'évêque vous marquera du saint crème. Et puis si certains, parmi les garçons, si certains d'entre vous seront peut-être un jour ordonnés, le jour de leur ordination, ils seront marqués du saint crème. Et ensuite, nous en venons à l'huile des malades, qui est toute spéciale pour ce sacrement. Elle est faite, alors c'est très simple, c'est seulement de l'huile d'olive le plus souvent. Et elle est là pour signifier, l'huile, l'Esprit Saint qui pénètre et imprègne le malade pour lui donner la force et la paix pour vivre sa maladie. Et enfin, la dernière étape du sacrement, le prêtre dit la prière suivante. Par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Cette prière récapitule très bien tout le sens du sacrement. Alors voyons maintenant comment le sacrement des malades a été institué par le Christ et confié à l'Église. Le cœur de Jésus est très bon et très sensible et a une compassion particulière à l'égard des plus faibles. Dans les évangiles, nous trouvons beaucoup d'exemples qui relatent des guérisons par Jésus. Alors vous vous rappelez sans doute de l'infirme de la piscine de Bethesda, qui ne pouvait pas marcher depuis 38 ans. Et Jésus lui ordonne de marcher et il est guéri. On pense bien sûr à l'aveugle de naissance, que Jésus guérit en mouillant la terre avec sa salive, puis il lui touche les yeux. Alors lui, on se souvient tout heureux, au lieu de rien dire comme Jésus lui avait demandé, il va proclamer à tous sa guérison par Jésus. Et comment ne pas citer l'aveugle qui crie lorsque Jésus passe non loin de lui « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Et Jésus s'arrête et lui demande ce qu'il veut, et lui, dans sa grande foi que l'on peut admirer, il répond à Jésus « Rabouni !» ça veut dire « maître !» que je vois. On n'oublie pas non plus la belle-mère de Saint-Pierre, le paralytique que l'on passe par le toit, les 10 lépreux qui crient à Jésus de les purifier, et tant d'autres malades amenés à Jésus. Et on se souvient de la phrase des évangélistes, « Il les guérissait tous ». Si vous avez bien remarqué, Jésus utilise toujours des signes sensibles. Il parle, il touche, etc. Et il demande toujours de croire. On se souvient de ce qu'il a dit au centurion romain qui venait l'implorer de guérir son serviteur. Jésus louait la grande foi du centurion qui venait l'implorer de guérir son serviteur. Jésus, ensuite, donne la mission aux apôtres de continuer son ministère. Au milieu de son évangile, son évangile, saint Matthieu rapporte « Ayant appelé les 12, Jésus leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. En son nom et sous l'action de l'Esprit Saint, il guérissait les malades. » Et saint Marc ajoute « Les apôtres faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. » On voit donc bien que Jésus, après avoir lui-même institué le sacrement des malades, le confie à l'Église. Et savez-vous quelles sont les dernières paroles de l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 16 ?
C'est juste avant que Jésus remonte au ciel, il leur dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. » C'est l'apôtre Saint Jacques le Mineur qui nous décrit de la manière la plus explicite le sacrement dans sa lettre. Citons-la. « Si l'un de vous est malade, qu'il fasse venir les anciens de l'Église. Ils prieront pour lui et lui feront l'onction d'huile au nom du Seigneur. Cette prière faite avec foi sauvera la personne alitée et le Seigneur la relèvera. Et si cette personne a commis quelque faute, elle lui sera pardonnée. » Donc après avoir vu ce sacrement institué par Jésus et confié à l'Église, voyons comment le sacrement des malades donne la vie divine. Donc, alors, quels sont les effets du sacrement des malades ? De par l'action de l'Esprit Saint, le sacrement donne aux malades, en premier lieu, une grâce de réconfort, de paix, de courage pour vaincre les difficultés propres de la maladie. Le pape Saint Paul VI explique que le malade augmente ainsi sa confiance en la miséricorde de Dieu. Écoutons-le nous dire. Ainsi allégé, le malade supporte plus aisément les peines et les fatigues de la maladie. Il résiste plus facilement aux tentations du démon. Parfois, il recouvre la santé corporelle quand cela est utile au salut de son âme. Et oui, si Dieu veut, il peut guérir le corps, mais le plus important, c'est la santé de l'âme. Alors par exemple, nous connaissions une jeune fille qui avait un cancer, et depuis le moment où elle a reçu le sacrement des malades, elle a pu très vite se développer spirituellement. Alors qu'elle n'avait reçu que le baptême, elle a demandé les autres sacrements, elle a entraîné sa famille et a pu préparer une très belle mort avec Jésus. Ensuite, ce sacrement, le sacrement des malades, unit le malade à la passion de Jésus. Le malade participe ainsi à l'œuvre de la rédemption et collabore avec Jésus au salut des âmes par l'offrande de ses souffrances qui reçoivent un sens nouveau. Le malade est donc consacré pour porter du fruit par sa ressemblance à Jésus souffrant. Le sacrement des malades donne aussi des grâces ecclésiales, c'est-à-dire pour toute l'Église. Il permet que s'accentue la communion des saints, car l'Église tout entière intercède pour le bien du malade. Par exemple, le sacrement permet à l'Église de recevoir des grâces d'unité et de paix. On connaissait un père de famille, il a vécu une mort très paisible, et pour tous ceux qui étaient autour de lui, eh bien, on voit que le fait de vivre sa maladie avec Jésus, ça a apporté beaucoup de fruits et ça a donné des grâces de paix pour toute sa famille. Et il y a plusieurs témoignages, on reçoit souvent des témoignages qui montrent qu'après le sacrement des malades, les familles ont reçu des grâces de paix. Le malade, à son tour, contribue à la sanctification de l'Église par son union à la passion de Jésus. Enfin, le sacrement des malades prépare au dernier passage. De même que le baptême, la confirmation et l'Eucharistie forment à eux trois les sacrements de l'initiation chrétienne,
la confession, l'onction des malades et l'Eucharistie en tant que viatique constituent, lorsque la vie du chrétien touche à son terme, les sacrements qui préparent à la céleste patrie, au jour de naissance à la vie éternelle. Le mot viatique signifie nourriture pour la route. On comprend bien alors que le sacrement de l'Eucharistie est la nourriture spirituelle pour le dernier voyage. Alors, en conclusion, soyons missionnaires pour proposer aux malades que nous connaissons de recevoir ce sacrement. Alors peut-être avez-vous des grands-parents, des voisins, des personnes de votre paroisse, je ne sais pas, des personnes que vous connaissez qui pourraient profiter de ce sacrement des malades. Et puis même si on ne connaît personne encore qui pourrait recevoir ce sacrement, eh bien, que cet approfondissement nous stimule à porter les malades dans notre prière. Et en ce mois de Marie, le mois le plus beau, peut-être qu'il faut ne pas oublier de renouveler notre consécration à la Sainte Vierge chaque jour. Alors, peut-être que cette semaine, on pourrait offrir spécialement cette consécration pour les malades. Et on va invoquer 3 fois la Vierge Marie pour les malades avec ardeur et ferveur. Notre-Dame, secours des malades, priez pour nous. Notre-Dame, secours des malades, priez pour nous. Notre-Dame, secours des malades, priez pour nous.